Allez, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va s'amuser avec des carrés, des ronds, et on va voir pourquoi, qu'est-ce qu'on peut définir avec des carrés et des ronds. Du coup, on va repartir d'un papier blanc, et de ce papier blanc, on va voir que, si j'y trace par exemple un carré, les carrés, on va déjà pouvoir les additionner, comme ça, avec deux côtés qui se touchent. On va pouvoir les additionner. Regarde, par exemple, si je le fais avec des ronds, imaginez je trace un rond ici. Vous voyez bien, là on peut mesurer tout l'espace. Là, on voit bien qu'il va manquer quelque chose. Si je le fais à partir d'ici, comme dans la fleur de vie, il va toujours manquer quelque chose et on tombera dans des calculs pas possibles. C'est pour ça que cette notion de carré, en fait, pour mesurer toute chose, même à plat, même sur un rond, c'est-à-dire que là, la planète Terre, c'est une planisphère, mais si on mettait ça sur le globe, il y a toujours des carrés. Donc d'ailleurs ces 4 carrés, ces carrés là, donc on va en faire 4, vous allez voir. Hop, ces 4 carrés, hop, on va les retrouver ici. Voilà, sur le centre de la Terre. Donc là on a bien 4 carrés pour mesurer la planète Terre. Et donc de là on peut dire que ça c'est la matière, donc l'angularité de la matière, et ça c'est l'esprit. Donc on va mettre matière, esprit. À partir de là, on comprend pourquoi on est obligé d'utiliser des carrés pour faire la mesure de toute chose. Mais le principe d'esprit, par dualité, par principe d'opposition, on va le mettre dans des ronds. Et on va dire que l'esprit rayonne parce qu'il est immatériel, comme quand on jette un caillou dans l'eau. Ça fait pas des carrés, ça fait des ronds. Et la mesure avec l'angle droit, c'est quelque chose d'essentiel, hein, parce que imaginez si on changeait les angles et qu'on faisait des losanges ou des triangles, on rentrerait dans des calculs pas possibles pour calculer des distances toutes simples. Donc du coup, cette notion du carré, on la retrouve donc là, et cette notion de rond, on va la retrouver dans la fleur de vie. Mais on va aller un petit peu plus loin et on va dire qu'on va essayer de définir en fait un peu tout ça avec des carrés. Donc dans les carrés, on sait que, on va dire que un carré, c'est l'observateur, c'est une personne. Deux carrés, comme ça va nous donner ça. Alors, on se souvenait que dans les carrés, les cubes, on allait retrouver les niveaux de conscience. Donc le niveau de conscience dans la matière, c'est celui-là. Donc on voit ici, ça forme bien un angle droit. De là à là, c'est bien un angle droit. Et donc la valeur du double carré, c'est le niveau le plus bas. Et le triple carré, c'est le niveau le plus haut. Donc ce double et ce triple carré, on va les inscrire là. Hop. Double. Triple carré. Et on sait que ça, c'est la valeur de conscience, c'est la plus basse, celle-là, c'est la plus haute. Et après, on arrive à 4 carrés. 4 carrés, donc du coup, ce sera quoi? Les 4 dimensions. Maintenant, si je venais à faire... alors, je vais le refaire sur du papier, ça ira plus vite. Parce que sinon, je l'avais marqué là, mais bon. Voilà. On y voit là. Donc voilà. Un carré, c'est l'observateur, c'est toi. Le 4 carrés, donc le 2 et 3 carrés, on a vu ce que c'était. Donc maintenant, on passe à 4 carrés. 4 carrés, ça nous donne 2 et 4. Donc c'est quoi là? On peut dire que c'est la polarité, c'est le monde, c'est les 4 dimensions de ce monde, mais c'est aussi la polarité d'un côté et de l'autre. Donc déjà c'est les 4 dimensions. Ces 4 dimensions, on va passer au carré magique. On a fait pas mal de vidéos dessus. Le carré magique, c'est le carré de 15 ou de 21. Donc il y a deux carrés magiques. Et ces deux carrés magiques, ils vont nous amener à
à continuer le chemin, on va découvrir le carré de 4. Le carré de 4 qui a en fait le carré, ce carré-là, il va se retrouver là-dedans. Donc le carré de 4 au carré va se retrouver dans le carré de 4 de côté. Et le carré de 9, le carré de la matière, va se retrouver dans le carré Sator. Donc ça c'est un carré de 5. Alors on a les carrés 1, 2, 3, on les a fait au-dessus, 4. Et alors après, hein, effectivement, carré de 5, ça marche pas comme ça. Donc après, ça fait carré de 3 fois 3, carré de 4 fois 4, carré de 5 fois 5. Et après, on a le 6, quoi. Donc si on les fait en additionnant, si on fait 3 plus 3, ça fait 6. Et si on fait 3 fois 3, ça fait 9. Donc ça nous donne le cycle 6 et 9. Là, si on fait 4 plus 4, ça fait 8, c'est l'infini. Mais 4 fois 4, ça donne 16. 16, c'est 1 qui reconnaît la matière. C'est le 1 dans la matière. C'est juste avant le 17, la question, et 18. Après, si on va plus loin, bon, bah, on a le carré de 5. Donc le carré Sator, lui, c'est le carré de 10. Donc la valeur 10, on sait que c'est l'esprit. Parce que la matière, c'est 9. L'infini, c'est 8. Hein. Enfin, la matière toute seule, c'est 6. L'esprit dans la matière, c'est 9. Et nous, l'esprit qui en parlons, c'est 10. Donc ça, c'est le carré qui nous concerne, le carré Sator. Et alors ça, on a fait pas mal de vidéos là-dessus. J'invite à revoir les vidéos si vous voyez pas trop le carré Sator. Parce que nous, on va aller un peu plus loin. Et donc, du coup, on va dire que cette vision du carré, de la matière, c'est de la matière. Donc c'est le côté addition, c'est ce qui donne le chiffre, enfin la forme plus. Et ça, c'est ce qui donne la forme multipliée. Donc c'est matière et esprit. On va retrouver aussi le drapeau français et le drapeau anglais. Parce que si on les met ensemble, ça fait le drapeau anglais. Mais le drapeau français, lui aussi, en fait, c'est 4 carrés plus 1. C'est-à-dire 4 carrés plus l'esprit. Le drapeau français, il faut juste rajouter une bande de même taille ici. C'est-à-dire là, c'est un carré, on rajoute un demi-carré ici, et on a notre drapeau français. Donc là du coup on a vu pourquoi le carré c'était important, hein, parce qu'on va le retrouver après ces carrés, on va pouvoir les déployer en cubes, et on a vu qu'en cube, si on allait chercher, qu'on passait des carrés au cube, on va retrouver donc nos 3 carrés ici, et on va continuer, et ça va nous indiquer le chemin pour découvrir l'obélisque. Et l'obélisque en fait il nous donne un carré du dessus, mais ce carré, il n'est pas dans la matière, c'est le carré de l'esprit. Alors pourquoi c'est le carré de l'esprit? Simplement parce qu'on va le retrouver ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a bien 1, 2 et 3 carrés, il y a bien 3 niveaux. Et ces 3 niveaux, ben, si on les divise par 2, bon, comme on l'avait fait là, ça fait l'obélisque en fait. Donc en fait, c'est toujours un modèle fractal, ce qui est petit est grand, ce qui est grand est petit. Donc là, on a compris le truc de l'obélisque, le pourquoi il y a... quand on le fait à l'échelle divisé par 2, ça nous donne un carré du dessus. Si on remet à l'échelle de 10, ça va nous amener à la rose-croix. Et oui, c'est ça, c'est le chemin, hein. Toujours pareil, quoi. Donc une fois qu'on a vu ça, on va pouvoir passer sur les cercles et comprendre pourquoi les carrés sont pas des cercles. Bon, on l'avait vu ici, hein, on va continuer. C'est que donc le carré, lui, les cercles, donc le cercle en fait, il ne peut se déployer que de cette manière-là. Il peut pas le faire à côté comme on le voit ici, il le fait comme ça. Donc ça plus ça, ça nous donne le 8, hein, bien sûr, mais ils sont liés, là c'est pas lié. Donc c'est pas l'infini, c'est-à-dire on va dire c'est le plus et le moins, mais pas lié, quoi. L'infini, il faut les lier, ou du moins briser le cycle. Ça s'appelle le Visicus, je me souviens plus. Je me souviens plus du nom, vous retrouverez, on a partagé ça. Donc c'est quand il y a 2 ronds, comme ça. En fait, le déploiement du rond, c'est ça. Donc après on se remet au milieu, il se déploie comme ça. Donc ça fait 1, 2, donc là le Visica Pistis, un truc comme ça. Ouais. Après on vient ici, on met ça au milieu. Ça, on le met au milieu. Et là, on va arriver à 7. Exactement. Il faut que je le fasse assez bien à peu près. Un ici. Et un ici.
Voilà, donc on va passer de 1 à 7. On peut pas passer, comme on a fait tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, comme on a fait tout à l'heure, 1, 2, 3, 4. Avec les ronds, c'est pas pareil. Avec les ronds, on fait 1, 2, comme j'ai fait tout à l'heure, là. 1, 2, comme ça. Et ça, c'est la forme la plus essentielle, en fait. Hein. C'est celle qui remonte à la naissance de tout, vu que c'est l'esprit qui crée la matière, c'est ça qui crée ça. Et ouais. Et donc, du coup, ça, c'est la forme, vraiment, une des plus importantes à laquelle il faut s'intéresser. Ça va nous donner le chemin de la conscience, donc la fleur de vie. Ça fait 6 pétales et celle du milieu ça fait 7. Donc on retombe sur ce fameux chiffre christique. Hein. Le 7 qui permet de briser le cycle entre le 6 et le 9, ou du moins de rallier l'esprit et la matière. Donc du coup cette fleur de vie, après là, alors, je me souviens plus, c'est la graine de vie, la fleur de vie, et puis après il y a au bout de, je sais plus combien de tours, au bout d'un certain tour, ça donne un hexagone, là, vous l'avez tous déjà vu. Et à partir de cet hexagone, enfin, il y a un cycle où les ronds, en fait, ils sortent. Mais bon, il faut regarder dans l'école d'Horus, c'est bien expliqué ça. Donc ça, on comprend pour l'esprit, on comprend comment l'esprit, au bout d'un certain nombre de tours, il fait le carré. Et après, bah, une fois que tu as compris le carré, l'idée, elle peut s'exporter. Tu peux enseigner ça aux autres. La vision au carré, elle va nous définir le chemin pour aller à la conscience. Le chemin pour aller à la conscience avec les chiffres qui correspondent, parce que là on passe de 1, 2, 7. Après on pourrait faire le 3, hein, bien sûr le 3, n'oublions pas que c'est ce qui nous a donné les 3 cercles, hein, qui sont pas n'importe quoi. Les 3 cercles c'est ça, donc on pourrait très bien faire les 3 cercles comme ça. On pourrait très bien faire les 3 cercles comme ça. Et on voit bien que là, bon, bah, c'est un chemin. Là, les cercles, ils sont pas liés. Et une fois qu'on a fait tout ce chemin, bah, on commence à comprendre ce truc-là. Il y a vraiment un sacré chemin, hein, que ce soit dans les ronds ou dans les carrés. On voit bien qu'il y a du chemin, quoi. Donc, c'est bon, additionner, multiplier, français, anglais, la fleur de vie, donc le chemin de la conscience. La mesure dans la matière, bah, se définit comme ça. Donc, toi, le 4 dimensions, le carré magique le carré de 15 ou le carré de 21. Ce carré de 4, bah, c'est la matière avec l'esprit. On pourrait dire que c'est l'esprit de la matière. Et ça, c'est nous, l'esprit à nous, avec la matière dedans. Donc ça rentre à l'intérieur de ça. Et ça rentre à l'intérieur de ça. C'est-à-dire que ça, c'est la matière avec l'esprit de la matière. Et ça, c'est la matière et l'esprit de la matière reconnu dans l'esprit de l'observateur, de celui qui regarde. Effectivement, ça nous amène bien, hein, à 4 dimensions et celui qui réfléchit à tout ça. Du coup, voilà, on voit bien la différence entre les carrés et les ronds. C'est l'infalsifiable encore, hein, c'est quelque chose, on peut pas remettre ça en question. On va pas mesurer la planète Terre avec des ronds. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous arrivez quelque part sur une planète et que vous commencez à faire des ronds pour mesurer la planète, ou des triangles ou autre chose, vous en finirez jamais. Hein. Donc voilà, je pense que ça a son importance. Ça nous montre tout le chemin des obélisques. Jusqu'à la compréhension du Visica Pistis, là, si je me trompe pas. Les chiffres, alors je vous invite, hein, toujours des choses à refaire chez vous. Reprenez certains reportages, là, l'école d'Horus, on va remettre ça dessus, ils expliquent pas mal, et puis toutes les vidéos de Jean-Noël Mendy qui explique très très bien cette notion du cube dans sa polarité, etc. Et c'est un travail génial, hein, qu'il a fait. J'invite tout le monde à regarder ça. Bon, j'imagine que tous les gens qui regardent mes vidéos connaissent Jean-Noël Mendy, y a pas j'imagine. Bah, continuer à faire, à en parler, essayer d'expliquer ça aux gens, que les gens arrivent à comprendre. C'est sûr que si les gens comprennent pas ce que fait Jean-Noël Mendy, ça va être difficile de venir taper dans ce que je fais, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, hein, on sait pas, peut-être que
Peut-être qu'il y a des gens qui pourront arriver par ce chemin à être d'accord avec Jean-Noël. Ce serait très bien. Ça continuerait comme ça, ce serait bien. Et donc voilà, les carrés, non, ouais, les carrés, les ronds, ce qui nous donne l'obélisque, le chemin de la conscience. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait 15 minutes 18. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.